Voilà, gloire à Dieu, soyez tous bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par l'intermédiaire de cette vidéo, j'aimerais donc vous partager un mot de Dieu. C'est tellement important, un mot de Dieu. Nous avons tellement besoin d'un mot de Dieu dans ces temps difficiles que nous vivons aujourd'hui. Nous avons besoin de s'exhorter. Mais comment s'exhorter? Eh bien, avec la parole toute puissante des Saintes Écritures, la Sainte Bible, qui est la parole créatrice, qui est le Christ. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais donc vous poser une question, gloire au Seigneur, et la question que je vais vous poser, je vous en donnerai la réponse juste après. Gloire à Dieu, c'est important. Et la question est, quelle a été la plus grande conversation de tous les temps? La plus grande conversation de tous les temps qui a eu un impact sur le monde entier, sur l'humanité. Gloire à Dieu. Je vous en donne la réponse tout de suite. Eh bien, nous retrouvons cette conversation qui a été la plus importante de tous les temps, des siècles et des siècles. Cette conversation, nous la retrouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, à partir du verset 27. Alléluia. Je fais la lecture pour vous, gloire à Dieu. Il est question de la montagne de transfiguration. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'ayant vu le royaume de Dieu. Jésus va dire, il va parler à ses disciples, et il va dire, quelques-uns parmi vous ne mourront point avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Alléluia. Ils ont vu le royaume de Dieu. Qui a vu? Quels sont ces hommes que le Seigneur, eh bien, avait donc dit ceci, Jésus-Christ, quelques-uns d'entre vous ne mourront point avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Eh bien, ces trois hommes, ce sont Pierre, Jean et Jacques. Gloire à Dieu, ils ont vu sur la montagne de transfiguration le royaume de Dieu. Ils ont vu quelle importance, eh bien, s'entretenir dans une conversation. Moïse, en étant glorieux, attention, Moïse, Élie, Jésus. Alléluia. Et ils ont vu le royaume de Dieu, comme Jésus l'avait dit. Avant qu'ils meurent, ils verront le royaume de Dieu. Et ils l'ont vu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je continue la lecture. Environ 8 jours après qu'il lui dise ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeait, et son vêtement devient une éclatante blancheur. Voici deux hommes s'entretenaient avec lui, étant Moïse et Élie, qu'ils, apparaissant dans la gloire, parliant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem de la crucifixion. Alléluia! Que le nom de Jésus en soit totalement glorifié et élevé. Cette conversation qui a été cruciale, eh bien, sur la montagne de transfiguration, où que Élie, Moïse et Jésus s'entretenaient dans cette conversation qui a eu totalement un impact sur le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il était question de la mort du Christ. Et la mort du Christ a eu un impact sur l'humanité. Jésus, lorsqu'il a été manifesté, son grand amour sur le bois de Golgotha. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, l'importance de cette conversation, alléluia, ce n'était pas une conversation comme les autres, mais c'était une conversation qui avait un impact sur le monde entier.
C'était une conversation, eh bien, sur la crucifixion, sur le sacrifice parfait de Jésus pour l'humanité. Gloire à Dieu, car Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui a été immolé sur une croix pour l'humanité. Jésus a pris les péchés du monde. Jésus, eh bien, il s'est donné à la croix par amour pour l'humanité. Il s'est donné à la croix de plein gré pour sauver ce peuple, je dirais, cette race par laquelle nous sommes la race humaine, créée à l'image de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils par amour pour nous à la croix, parce qu'il a tant aimé. Il nous a tellement aimé à l'abondance, alors il a plu de briser son Fils sur le bois de Golgotha. Eh bien, le Christ qui a été crucifié et sacrifié, eh bien, pour nous, eh bien, sur la montagne, je dirais, de Golgotha. Cette petite colline où il y a eu le plus grand des grands rendez-vous, le plus grand rendez-vous qu'il y a eu. Vous savez, la montagne de transfiguration, lorsqu'il s'entretenait donc dans cette conversation avec Jésus, Moïse et Élie, ça a été la conversation, eh bien, je dirais, la plus importante de tous les temps. Mais laissez-moi vous dire, en parlant d'un rendez-vous, quel a été le plus grand rendez-vous de tous les temps? Eh bien, le plus grand rendez-vous de tous les temps, c'est lorsque Jésus, eh bien, a été crucifié, lorsque Jésus a porté la croix, lorsque Jésus, eh bien, il était sur le chemin de Golgotha, et lorsqu'il est arrivé sur cette petite colline, eh bien, lorsqu'il a été amené à l'abattoir, comme il nous dit, eh bien, le prophète Ésaïe, qui prophétise que le Christ a été amené à l'abattoir, et ils l'ont dépouillé, ils ont dépouillé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils ont dépouillé notre Seigneur Jésus-Christ, il a été dépouillé à la croix, mais lorsqu'il a été dépouillé à la croix, il a été le champion des champions, le vainqueur des vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'agneau, il a vaincu le dragon. En tant qu'agneau, il a vaincu le serpent ancien. En tant qu'agneau, il a vaincu Satan. Alléluia. Pour vous dire qu'il n'y a pas de faiblesse en Dieu. En Dieu n'existe pas de faiblesse. Dieu est tout puissant. Que le nom de Jésus en soit glorifié. Et quelle est la plus grande puissance de Dieu? C'est son amour. Parce que la nature de Dieu, c'est rien d'autre que son amour. Et c'est par amour, eh bien, que Jésus a triomphé. Alléluia. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Vous savez, la mort de Jésus, elle a eu un impact sur l'humanité. La mort de Jésus, elle a eu un impact sur le monde. Mais quelle importance, la mort de Jésus. Vous savez, il y avait un centurion au pied de la croix, à Golgotha. Sur cette petite colline-là, où que le Seigneur a été crucifié, eh bien, il y avait un centurion. Et ce centurion a percé le côté de Jésus. Il a percé son côté avec une lance. La Bible dit qu'il a enfoncé une lance sur son côté et qu'il a retiré la lance. Et en retirant la lance, la Bible nous dit qu'il a jailli de son côté du sang, la purification des péchés, et puis de l'eau qui nous rappelle donc le baptême par immersion. Alléluia, que le nom du Seigneur en soit glorifié. Et puis ce centurion qui était là au pied de la croix de Golgotha, eh bien ce centurion qui a été bouleversé de la mort de cet homme, sachant que ce centurion a dû voir beaucoup de crucifiés, eh bien à Golgotha, au lieu du crâne, parce que c'était un Romain. Il a dû insister à plusieurs crucifixions, il a dû insister à plusieurs hommes, je dirais, peut-être des centaines d'hommes qui ont été crucifiés sur une croix, mais il ne s'est pas passé que, eh bien, ce qui s'est passé avec l'homme de la croix, et moi je vous parle de celui du milieu, je ne vous parle pas de celui de gauche et celui de droite, je vous parle de celui du milieu, eh bien la puissance suprême qui est le Christ, le sauveur du monde, eh bien le Fils de Dieu, celui qui a été crucifié au milieu, eh bien là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose qui est très importante, c'est que le centurion était là, mais il était bouleversé de la mort de cet homme. Il n'a jamais vu une mort aussi importante, il n'a jamais vu une mort aussi, je dirais qu'elle a eu un impact aussi puissant sur le monde. Pourquoi je vous dis cela? Tout simplement parce que le centurion a reconnu que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Il va dire assurément, cet homme était Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été bouleversé de la mort de Jésus. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Il y a eu des grands hommes dans ce monde, des hommes importants dans ce monde. Il y en a eu des hommes importants qu'on en parle encore aujourd'hui. Ça a été des hommes légendaires. On va parler de Napoléon, on va parler de Hitler. Ces hommes-là, eh bien, on en parle encore aujourd'hui. Mais ces hommes, ils ont fait une réputation lorsqu'ils ont fait couler le sang
le sang des innocents. Ces hommes-là, eh bien, ils se sont fait une réputation avec le sang des autres, parce qu'ils ont fait couler le sang. Mais Jésus-Christ, eh bien, on en parle encore aujourd'hui. On parle du Christ aujourd'hui qui a été crucifié sur une croix. Mais pour qui il a été crucifié? Eh bien, pour la race humaine. Pour qui il a été crucifié? Eh bien, pour nos offenses, pour nos péchés. Il a été amené à l'abattoir comme un agneau, eh bien, qui a été dépouillé à l'abattoir. Alléluia. L'agneau qui ôte le péché du monde, comme il dira, eh bien, Jean le Baptiste. Alléluia. Que son nom en soit glorifié. Et puis, laissez-moi vous dire une chose, que le Christ, lui, il s'est fait une réputation avec son propre sang, parce que la Bible dit qu'il s'est vidé de son sang, et son sang, il a coulé pour qui? Il a coulé pour l'humanité, il a coulé pour le monde, il a coulé pour le péché du monde, car Jésus a quitté sa gloire et est descendu pour détruire les œuvres du diable qui s'appellent le péché. Gloire à Dieu, Jésus a été victorieux à la croix, Jésus il est le champion des champions, le vainqueur des vainqueurs, il a tout achevé, il est le tout accompli. Gloire au Seigneur. Et puis laissez-moi vous dire, lorsque Jésus, eh bien, il est mort sur la croix, lorsque Jésus est mort sur la croix, laissez-moi vous dire une chose qui est très importante, voilà que l'obscurité, voilà que le noir, les ténèbres sont tombées, et voilà que le tremblement de terre, la terre s'est mise à trembler, laissez-moi vous dire, par la puissance de cette mort-là, la terre s'est mise à trembler. Eh bien, par la suite, les rochers sont fondus. Eh bien, le voile du temple s'est déchiré en deux. Et puis, comment vous voulez pas que ces hommes-là, ces hommes incrédules, qu'ils étaient dans l'incrédulité, eh bien, qu'ils étaient là, ces Romains, et puis aussi tous ces pharisiens, tous ces religieux, de voir ces événements qui sont passés de la mort de Jésus. La terre a tremblé. C'était un bouleversement. Pourquoi? C'était un bouleversement parce que cet homme n'était pas un homme comme les autres. Cet homme n'était pas un crucifié comme les autres crucifiés. Cet homme était qui? Le Fils du Dieu vivant. Il est celui qui a quitté sa gloire. Il est celui qui s'est dépouillé de son ciel de gloire. La Bible dit qu'il s'est fait homme, eh bien, sur notre planète. Il s'est fait homme sur la terre des hommes pour sauver les hommes de nos péchés. Alors, il a pris, bien sûr, nos actes mauvais. Il a pris nos péchés à la croix. Il a été manifesté sur le bois de Golgotha. Jésus-Christ, qui est la parole créatrice. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas un simple homme. Jésus, il est le Fils de Dieu. Jésus est de toute éternité, avant que le monde soit fondé. Jésus était déjà, eh bien, sur son trône. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est de toute éternité. Il n'a pas de commencement, le Christ. Il n'a pas de fin. Alléluia. Que le Seigneur en soit glorifié. Et toute la gloire lui revient. Oui, la mort de Jésus était tellement puissante. Tellement puissante. Vous savez, Jésus, à la croix, eh bien, laissez-moi vous dire, lorsqu'il est mort sur la croix, il est ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort, et la mort même n'a pas pu l'atteindre, et la mort a reculé devant le Christ, et la mort a eu peur de Jésus, parce que pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant, il est celui qui est au-dessus de tout, alors il a vaincu la mort, et puis il est ressuscité pour nous donner la vie. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Soyez bénis, eh bien, à travers cette vidéo, c'est tellement important, hein, la mort de Jésus qui a eu un impact sur le monde entier, sur l'humanité, et quelle importance. Laissez-moi vous dire que la puissance, ce n'est pas le bois, ces croix en bois. Non, la puissance n'était pas dans ce bois. La puissance, c'est celui qu'il y avait sur le bois, c'est le Christ. Alléluia. Que son nom en soit béni et que son nom en soit glorifié. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos et restez bénis. Et que le nom de Jésus en soit glorifié. Amen.